Hey, si toi aussi tu aimes Géométrie Dash, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu. Et yo tout le monde, c'est Release, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Geometry Dash Lite. Malheureusement on peut pas voir le titre parce qu'il y a cette foutue pub. Donc aujourd'hui on va choisir notre skin. Donc soit je prends celui-ci que j'étais en train de créer, soit je prends celui-ci. Dites-moi dans les commentaires celui que vous préférez. Pour l'instant moi celui que je préfère c'est bien celui-ci. Donc on est parti hein. Aujourd'hui on fait le level 2. J'espère que le son ne sera pas trop fort. Et j'ai déjà fait le practice mode dans une vidéo que j'ai dû retourner. Donc celle-ci, j'ai dû la retourner tout simplement parce que le son était beaucoup trop fort. On n'entendait pas ma voix. Et je faisais quelques commentaires. Bon, on est parti, voilà. Alors, quelque chose de nouveau dans ce niveau, c'est les petits trucs jaunes. Alors, les petits trucs jaunes, c'est des jumpers, on va dire. C'est ce qui va vous propulser en l'air pour sauter des choses. Voilà, par exemple. Il n'y a pas besoin de toucher dessus. Enfin, on n'a pas besoin d'appuyer dessus. Mais c'est super utile, par exemple, si vous êtes à 96%, vous êtes discret une seconde, ce qui peut tout faire chambouler. Bon, ce qui peut tout faire rater dans le niveau. Et il y a ça. Enfin, il y a ce petit truc jaune qui apparaît. Vous êtes discret une seconde, vous allez dessus. Vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus. Donc vous pouvez continuer votre niveau sans avoir à le recommencer. Ce qui est plutôt pratique. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé à Jumper. Je crois bien que c'est le niveau 7. Tiens, justement, Jumper jaune là. Bref. Oh là là. Oh non, la pub. Donc j'étais à peu près 96%. J'étais à 96% et je me suis dit ouais ça y est, j'ai réussi. Puis là il y a un pic qui est arrivé et donc je n'ai pas vu. Et imaginez la suite. Donc en gros tout ce qu'il y a à savoir dans ce jeu c'est qu'il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Sinon c'est une mort assurée pour vous. Enfin assurée. Pour les premiers niveaux non, mais pour les derniers oui. Donc là on va essayer de récupérer une pièce. Celle-ci. Voilà, c'est récupéré. Donc faut savoir à peu près où sont les pièces. Moi je sais seulement 2 pièces. Donc là il y en aura une juste ici. Voilà. Voilà. Donc je me suis pris le truc. Du coup on va pas faire le practice mode dans la même vidéo puisque ça fait plus de 3 fois. Alors du coup j'aimerais commenter un peu ça. Donc le premier truc basique. Tout ce qui est basique. Comment dire les pics. Tout ça sauter. Facile. Après bon ça. Là pour l'instant c'est la même chose. Hein, facile. Faut rester seulement appuyé. Puis là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a la pièce à récupérer. Voilà. Bon là après c'est la même chose que tout à l'heure, facile. Là bon pareil. Et là donc vous pouvez trouver donc la pièce qui est juste ici. Ce qui est bon pas très compliqué à avoir. Mais après faut quand même savoir où elle est et ne pas se tromper. Donc là facile, faut rester appuyé ou pas. Donc tranquille hein. Ensuite là faut passer entre, surtout ne pas rester appuyé. Là la même chose. Voilà. Bon là c'est la fin donc ça devrait être bon. Voilà comme ça. Passer là. Là faut s'arrêter. Là on saute. Et on est arrivé, on finit sur le jumper jaune. Alors ce qui peut arriver souvent c'est d'arriver à 99% en... vous voyez il y avait un petit cube et un jumper jaune. Vous sautez sur le cube et vous arrivez dans les 2 pics qu'il y avait. Donc bon, allez. On a fini en 4 minutes, alors je me permets de faire le practice mode. Donc le practice mode, comme vous pouvez le voir, il y a des petits cristaux qui apparaissent. Ça va vous faire, quand vous allez mourir, donc là regardez, hop, je meurs. Je reviens à l'endroit où le cristaux était. Donc je pourrais recommencer mon truc.
autant de fois que je veux, sans devoir passer le reste. Désolé pour cette coupure. Tout simplement, il y a une coupure par taille d'enregistrement. C'est tout. Bon. Voilà. Alors, comme vous... Je sais pas, moi j'entends spécialement le son de la musique. Mais le practice mode, c'est pas la musique... la vraie musique du niveau. C'est une musique créée comme ça pour le practice mode. Et bah c'est bien, hein, moi j'aime bien. Elle est sympathique. Malheureusement, elle est un peu trop répétitive. Mais bon, après... Oh, punaise, encore des pubs. Donc, faut savoir que dans les jeux comme ça, enfin dans ce jeu-là, il y a énormément de pubs. Voilà le problème. Mais après tout, c'est pas... Enfin, il y a un truc... sauter plus vite comme sur les ordinateurs, ignorer l'annonce. Vous avez 5 secondes à attendre à peu près et vous avez plus la pub. Hein. Donc voilà, je vais bientôt finir ce practice mode. Ce qui est bon. Le practice mode, faut savoir que c'est bien plus facile que le niveau en lui-même parce que tu n'as pas besoin de recommencer à chaque fois. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous avez terminé le practice mode, vous avez donc les items, autrement appelés les essais, les jumps, les sauts donc. Vous avez fait 94 sauts pour moi et vous avez mis le temps 1 minute 38. Donc voilà, du coup la prochaine fois ça sera Polar Guest. Et sinon moi je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et comme l'a dit l'intro, si tu aimes Geometry Dash, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!